dans Mug, votre magazine ultra gourmand. Nous voilà repartis sur les routes d'Auvergne. Et oui, j'ai bien dit les routes, et nous allons faire escale à Saint-Saturnin pour vous faire découvrir un concept original, un restaurant itinérant. Le Bus 26, c'est certes un bus, mais c'est avant tout un restaurant qui a ouvert en juillet 2015. Ce projet auvergnat un peu fou est unique en France et a pu voir le jour grâce à une campagne de financement participatif via Internet. Le Bus 26, c'est en effet un restaurant de 26 places, sillonnant le Puy-de-Dôme et qui change d'emplacement environ toutes les 6 semaines. À la tête de ce bus gastronomique, Charles et Mélina, qui sont passés par l'établissement étoilé de Régis Marcon. À l'étage, la salle de restaurant offrant des vues panoramiques sur les paysages auvergnats, qu'ils soient bâtis ou naturels. Au rez-de-chaussée, une petite cuisine. Ici, Charles fait des miracles en optimisant au maximum son espace de travail et renouvelle sa carte à chaque changement d'emplacement. On va dire qu'on a une cuisine très locavore, parce que je cuisine au plus près des producteurs, artisans, commerçants locaux autour des villages dans lesquels on se trouve. Et puis une cuisine 100% fraîche, faite à bord du bus. On va dire que 80% est fait tous les jours à bord du bus et j'ai 20% de mes préparations qui est fait dans un local professionnel, donc chez nous, là où dort le bus tous les soirs. Et là, c'est Maxime qui intervient, mon seconde cuisine, qui fait, on va dire, tout ce qui est écaillage de poisson, fond de sauce, aller à la recherche de petits producteurs. Il a fallu 2 ans et demi pour voir leur projet aboutir, mais après maintenant 1 an de fonctionnement, le Bus 26 n'a pas désempli. Le concept séduit et le côté insolite attire les médias. Mais le couple ne perd pas l'essentiel de vue, ses clients. Et leurs petites attentions sont pour eux leur plus grande récompense. Le compliment le plus chaleureux, celui qui nous touche le plus profondément, c'est tout d'abord quand les gens me disent « la cuisine c'est génial, on ne s'attendait pas à ça et c'est encore mieux que nos espérances ». On se rend compte qu'ils sont ravis et qu'ils nous le disent, c'est plus que du bonheur. La cuisine du Bus 26 est ouverte à la vue des clients. Du coup, la grande majorité viennent découvrir ce qu'il se passe en coulisses, sous leurs pieds. Alors moi, je n'étais pas du tout habitué à ça. Ayant travaillé chez Régis Marcon ou chez Philippe Rhin, les cuisines, on n'a pas trop accès ou en fin de service, au milieu du service. Et puis bon, on est très loin de tout ça. Mais là, il y a tellement de proximité. Mais après, c'est agréable d'échanger. C'est juste des fois au moment du coup de rush, quand ils sont là dans nos pattes. C'est un peu compliqué, mais on s'y habitue. Ça fait partie du spectacle, ça fait partie de l'ambiance du Bus 26. Il m'est même arrivé des fois de leur proposer « prenez la cuillère, aidez-moi à dresser, c'est votre assiette, allons-y quoi ». Ou même d'emmener leur assiette sur table. Pour connaître les disponibilités, l'emplacement du bus est réservé, direction leur site internet où toutes les informations utiles et coordonnées sont disponibles. Et maintenant, Mug vous fait découvrir un artisan qui a fait de l'emblématique pâte de fruits auvergnate son métier. La Maison Crusy, avec ses 135 ans d'histoire derrière elle, est la dernière représentante de la vingtaine de confiseurs clermontois qui existaient au XIXe siècle. Roland Gibert a racheté la confiserie en 2009 avec la ferme volonté de développer l'entreprise de 80 personnes tout en respectant son histoire et son savoir-faire. Le but initial du confisage, c'est de remplacer l'eau qui se trouve dans les fruits par du sucre de façon à pouvoir garder les produits bien au-delà de leur période de maturité. Donc nous achetons les fruits frais, le plus souvent en France. Les oranges viennent de Corse, les clémentines de Corse. Nous achetons les poires chez un berger qui se trouve dans les hauteurs des Alpilles. Et donc on va chercher vraiment les fruits chez les producteurs. La transformation des fruits en pâte de fruits va durer en gros 2 jours, alors que la transformation des fruits en fruits confits est beaucoup plus longue et elle peut durer jusqu'à 3 semaines suivant les fruits. Côté tradition, l'entreprise continue d'acheter son angélique à un producteur auvergnat à Issoire. Côté innovation, chaque année, 10 nouveaux produits sont introduits sur le marché. La production est de 1000 tonnes par an, dont la moitié sont des pâtes de fruits et l'autre moitié des fruits confits. Pour assurer une production toute l'année, une partie des fruits est congelée. Le bio, c'est une histoire assez ancienne chez nous, puisqu'on en fait depuis une bonne dizaine d'années. Et on a mis beaucoup d'efforts sur ce secteur-là, en travaillant sur la gamme, sur les emballages, sur les réseaux de distribution, sur notre propre force commerciale. Et aujourd'hui, c'est un secteur qui se développe très bien, je dirais même à 2 chiffres depuis plusieurs années, et sur lesquels nous comptons beaucoup pour l'avenir. Et ça représente à peu près 15% du chiffre d'affaires. La petite entreprise auvergnate a déjà séduit les grandes maisons de chocolatiers, les artisans ou encore les particuliers.
Et elle compte bien continuer à se développer aussi grâce à l'export. 15% de la production est ainsi exportée dans 32 pays, comme le Royaume-Uni, le Japon, les Émirats arabes unis ou encore les États-Unis. On débute cet agenda par la première édition du festival L'Apothéose qui est organisé par Bouche ta Sioule le samedi 11 juin à Poujols. Dès 14 h, retrouvez un marché de produits artisanaux et locaux et plus tard dans la soirée, une série de concerts et un bal. Le samedi 26 juin, c'est pique-nique géant à Vichy. Emmenez votre propre panier pique-nique, retrouvez d'autres Auvergnats et partagez votre repas dans le parc des Bourrins. Début des festivités à midi et elles se prolongeront dans l'après-midi avec un orchestre. Le 8, 9 et 10 juillet, Aurillac organise les Européennes du goût avec comme thématique cette année la cuisine du marché. Démonstrations de chefs, concours de cuisine amateur sont au programme. Un village du goût vous sera proposé ainsi que des dégustations de produits locaux. Un événement à ne pas louper. En attendant notre prochain numéro, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Partagez nos beaux plans et nos recettes avec vos amis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Et comme je vous le dis à chaque fois, surtout, restez gourmands.